Nous sommes de retour sur Direct Gestion, c'est l'heure de l'édito avec vous Fabrice, et ce matin on va parler un petit peu des Suisses. Dimanche en effet les citoyens helvétiques diront si la Banque nationale suisse, la BNS, doit acquérir entre 1500 et 1800 tonnes d'or afin de détenir au moins 20% de ses réserves de change sous forme de métal sonnant et trébuchant et non plus 7% comme aujourd'hui. Oui exactement, c'est un vote à près de 70 milliards de francs suisses qui se dessine. Alors pourquoi ce vote, ce référendum? Eh bien, ça a été lancé par un parti politique populiste, l'UDC, une initiative qui s'appelle Sauver l'or de la Suisse, qui implique que la Banque centrale rapatrie la totalité de l'or du pays entreposé à l'étranger. Les Suisses vont donc se prononcer pour ou contre cette démarche ce dimanche. Bien sûr, ça pourrait avoir des répercussions sur le marché. Alors, quelles sont les chances que cette mesure aboutisse? Bon, alors les marchés écartent toutefois l'idée d'un vote favorable. Le dernier sondage en date du 19 novembre, donc il n'y a pas si longtemps, montrait que le oui ne l'emporterait pas, il serait seulement à moins de 40%. D'autant que la Banque nationale suisse, normalement assez discrète, fait pression. Elle rejette clairement cette initiative. Pourquoi? Elle juge que cette obligation de détention serait fatale au bon fonctionnement de la Banque centrale, car cela limiterait ses activités à long terme. Alors il est vrai que la part de l'or dans les réserves de la Suisse a beaucoup baissé ces dernières années. Jugez plutôt à la fin des années 90, la Suisse avait près de 2600 tonnes d'or. Entre 2000 et 2005, la Banque nationale a vendu 1300 tonnes, alors que l'or à cette époque ne dépensait pas 400 $. On se souvient qu'ensuite il est monté dans les années 2010 jusqu'à 1800 $, donc ça représente un énorme manque à gagner. Excusez-moi, parmi les grandes monnaies, la couverture or du franc suisse est extrêmement faible puisque c'est seulement 7% pour la Suisse, alors que l'or représente 65% des réserves de change en France et 67% pour l'Allemagne. Alors quel serait l'impact d'un oui sur les cours de l'or? L'impact d'un oui se reflèterait évidemment rapidement dans les prix. D'ailleurs, on voit que le marché est un petit peu tendu ces derniers jours. Il a fait monter les cours d'au moins 50 $ à court terme. Enfin, voilà l'effet que ça pourra avoir. Le volume de métal que la Banque nationale devrait acquérir en cas de oui représente 65% de la production minière annuelle. Alors, elle aurait bien sûr 5 ans pour le faire, mais ce sont des chiffres évidemment très très importants. Ça ferait un acteur majeur qui aurait besoin absolument d'or, donc ça aurait un effet sur les prix. Ça serait pas mal pour l'or qui effectivement est en perte de vitesse maintenant depuis 2 ans. Alors plus réellement, si on se reconnecte au marché boursier, il a fort à parier que cette mesure s'apparente à ce qui s'est passé, vous vous souvenez du référendum de l'Écosse pour la livre sterling, c'est-à-dire une flambée ponctuelle. On devrait donc avoir dans les prochains jours un regain de volatilité sur le court terme, mais il n'est pas certain que cela change durablement la tendance du marché de l'or. Merci beaucoup Fabrice. C'est l'heure maintenant du débat de Direct Gestion, voilà, avec Éric Galliègue de Valcamp. A tout de suite.